Bonjour à tous, un nouveau podcast pour vous parler de cette fameuse question de qu'est-ce que c'est que poser une intention. Alors je rappelle juste avant de commencer que bien sûr dans ce qui va être présenté ici, vous prenez que ce qui vous parle, ce avec quoi vous vous sentez en résonance. Je ne suis qu'un vecteur parmi tant d'autres, parmi beaucoup d'autres. Et bien sûr, les informations que je partage sont passées par mes propres filtres, se sont enrichies aussi de mon expérience, mais du coup, ça, voilà, je partage les choses avec ce que je suis, donc bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Alors, je voulais donc aborder cette question de qu'est-ce que c'est que poser une intention. Parce que c'est parfois mal compris, ou on peut toujours de toute façon essayer d'amener un peu plus de conscience en fait sur ce que c'est. Alors peut-être que ce que je vais dire aujourd'hui paraîtra évident à certains d'entre vous, peut-être que ce podcast s'adresse davantage à ceux qui sont pas encore familiers avec ce type de vocabulaire, mais quoique de toute façon un nouveau regard et une nouvelle façon d'aborder les choses permettent toujours de franchir d'autres niveaux de conscience. Donc je vous souhaite l'écoute de ce partage enrichissante. Alors du coup, pour parler de ce que c'est que poser une intention, il va falloir déjà comprendre ce que sont les pensées, notamment. En tout cas tout ce qui émane de notre esprit. Il faut bien comprendre que chacune de nos pensées en fait est avant tout une vibration. Tout dans l'univers n'est que fréquence et vibration, bien entendu. Le moindre objet, le moindre mot, verbe, le moindre corps, être, vivant ou inerte, la matière comme le subtil, tout est vibration, tout est fréquence. Et les pensées, bien sûr, font partie de ces champs de fréquence. Ô combien elles font partie de ces champs de fréquence. C'est d'ailleurs pour ça que, notamment, on se sent parfois extrêmement pollué quand on a été baigné dans un contexte où déjà il y avait de nombreuses personnes et où ces personnes-là n'avaient pas forcément de pensées extrêmement positives. C'est-à-dire que nos pensées sont des émanations, sont des fréquences. Donc, c'est une certaine responsabilité, en fait, quelque part, de faire le tri dans nos pensées, justement, parce que chaque pensée que nous émettons va émettre une onde de fréquence et va atteindre autour de nous les personnes et les êtres qui nous entourent. Pour ceux qui sont pas du tout familiers avec ça, je vous invite juste à ressentir en fait l'exemple suivant, qui est tout bête, vraiment tout simple, mais qui permet de saisir mieux en termes de sensation en fait de quoi on parle. Rappelez-vous cette sensation qu'on a tous eu forcément au moins une fois, d'être, je sais pas, assis quelque part, tranquillement, et de brusquement avoir l'envie de se retourner parce qu'on sent que quelqu'un nous regarde. Cette sensation-là, en fait, c'est simplement qu'à un moment donné, on a capté, en fait, que quelqu'un avait porté son attention, mais aussi son intention sur nous. C'est pas tant le fait de nous regarder, mais c'est en tout cas de porter ses pensées de façon insistante dans notre direction, qu'elles soient d'ailleurs bien intentionnées ou pas. Mais c'est ça, en fait, que l'on ressent de façon plus ou moins intense selon notre ressenti, mais on a tous eu cette sensation à un moment donné d'être observé. Et il n'y a aucun facteur purement physique en fait qui nous fait nous retourner. C'est purement une sensation qu'on a ressentie en fait vraiment dans notre essence. Voilà, en gros, il s'agit de ça. Quand on parle
d'intention, l'intention n'est rien d'autre en fait qu'une pensée qu'on va diriger volontairement en fait vers un objectif, vers un but, ou en tout cas sur un sujet ou un thème voulu. Eh bien en fait il faut, quand on veut diriger en fait cette pensée-là, il faut la diriger de la même façon que la personne qui nous regardait de façon intense l'a fait, de manière à ce qu'on l'ait ressenti. En fait, il s'agit vraiment de ça, et de presque rien d'autre. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, il ne faut pas oublier de poser son intention, admettons, par exemple, on va prendre le cas que moi je rencontre en ce moment assez souvent, qui est de vouloir purifier quelque chose, purifier des énergies négatives, purifier dans le milieu ambiant, etc. Donc soit purifier un objet, moi je travaille beaucoup avec les pierres, donc on me demande beaucoup comment nettoyer les pierres, ou purifier un lieu, ou se purifier soi-même, ou son enfant. Voilà, comment, dans ce contexte-là de vouloir purifier quelque chose, un lieu ou quelqu'un, on dit souvent il faut poser d'abord l'intention, soit pour demander de l'aide du coup dans l'invisible à notre équipe de guide, etc., soit parce qu'on utilise un outil concret dans la matière, donc je sais pas moi, bâtonnet de sauge, d'encens, bol tibétain, etc., pour lesquels on sait très bien que c'est pas l'action en fait de l'outil lui-même qui va agir, mais c'est notre pouvoir d'intention. Mais ce pouvoir d'intention là, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'émanation en fait d'une pensée que l'on va vouloir diriger vers un but recherché. Et cette émanation là, il faut simplement la ressentir vibratoirement et être très au clair en fait vibratoirement avec ce que l'on émet, ce que l'on émane en fait, et être bien conscient aussi de quelle partie de nous-mêmes en fait cela part. Parce que finalement, quand on a un but comme ça à atteindre, donc là ici c'était l'exemple de la purification, c'est pas tant les mots que l'on va employer, la prière que l'on va faire ou l'outil que l'on va utiliser qui va agir. Ça, ce sont que des supports en fait à notre intention. Mais ce qui est important, c'est d'aller surtout regarder de quelle partie de nous-mêmes l'intention va partir. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous voulez, alors on va prendre l'exemple tout simple de vouloir purifier une pierre. Avec, on va dire, le bol tibétain, encore que c'est un outil particulier qui a sa propre vibration par le son. On va prendre l'exemple... Je suis désolée, j'ai mon frigo qui vient de se mettre en route. Je suis juste à côté du frigo. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Mais comme quoi, vous voyez, ce sont des enregistrements... intuitif et spontané. Alors on va prendre l'exemple de vouloir purifier une pierre en la passant sous l'eau, tout simplement. En passant l'eau, faire couler l'eau du robinet, tout simplement. Donc ce qu'on conseille souvent dans l'utilisation de la lithothérapie, c'est de dire que l'eau va se charger en fait de notre intention pour pouvoir purifier la pierre. C'est pas l'eau elle-même en fait qui purifie, c'est que l'eau en fait est un élément qui se charge extrêmement facilement de nos pensées, de nos intentions. Donc d'utiliser ce vecteur qui est de l'amour liquide, comme dirait le lumineuse, pour mettre en action en fait son pouvoir d'intention. Donc on prend cet exemple-là, vous avez une pierre, vous faites couler l'eau dessus pour la purifier. Si au moment où vous faites ça, alors exemple basique, si au moment où vous faites ça, la première seconde vous pensez à la purification, puis la seconde d'après vous êtes déjà ah mon Dieu, quelle heure il est, il faut pas que je me loupe pour aller chercher les enfants à l'école, et patati et patata, et là hop, il y a votre mental là qui s'est mis en ébullition avec toutes les choses qui vous préoccupent.
là, votre intention, elle est retombée instantanément parce que vous n'avez pas maintenu, en fait, votre intention en action. Bon, ça, c'est le cas à la fois le plus classique et à la fois le plus facile à comprendre. Mais ensuite, il y a des situations beaucoup plus subtiles, en fait, où on ne perçoit pas forcément que le pouvoir d'intention, en fait, n'est pas dirigé de la bonne façon. Alors, donc, dans ces situations plus subtiles, où l'intention, en fait, est biaisée, on peut retrouver, par exemple, voilà, vous avez votre pierre, et puis vous êtes un peu enquiquiné parce qu'elle ne marche pas comme d'habitude, vous apporte pas le même bien-être, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, et ça vous embête parce que là, demain, vraiment, vous allez être dans une situation, vous savez que vous allez aller dans un contexte où vous avez vraiment besoin que votre pierre, elle agisse bien, parce que sinon, vous savez que vous allez être déstabilisé, etc. Donc, vous vous posez, vous respirez peut-être un coup, vous mettez l'eau en route, et puis vous faites votre purification. Et il y a quelque chose en fait qui accroche pas, qui se passe pas, vous le sentez ou pas d'ailleurs, parce que des fois ça peut être aussi inconscient, quand vous demandez à l'eau de purifier votre pierre, ça se passe pas comme ça de vrai. Et bien simplement parce qu'en fait, tout votre être est plongé simplement dans la peur. Dans la peur que cela ne fonctionne pas et que votre pierre ne retrouve pas son pouvoir magique qui, comme par miracle, vous libérerait en fait de l'angoisse que vous avez d'être le lendemain dans tel ou tel contexte. De cet espace-là, en fait, de la peur en vous, cela ne peut pas fonctionner. Parce que au moment où vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans l'énergie amour. Et votre pouvoir d'intention doit partir de votre lumière, de la partie amour en fait en vous, pas de la partie, du petit tyran intérieur en fait qui vous manipule en fait avec les peurs. Et les peurs peuvent être multiples, vraiment multiples. Là, ça n'est qu'un petit exemple, peut-être un peu grossier, mais il y en a beaucoup et parfois de beaucoup plus subtils. Donc après, à vous d'aller voir ça, d'aller regarder ça, de quand vous mettez... quand vous voulez utiliser votre pouvoir d'intention dans un but particulier, allez regarder de quel espace en vous ça part. Est-ce que ça part d'une foi inconditionnelle dans le processus, ou est-ce qu'il y a une peur qui s'est glissée en fait dans le process et qui va venir enrayer les choses? Parce que votre pouvoir d'intention, pour que cela fonctionne, il faut que ça parte de vraiment de votre essence profonde, de cette partie de vous-même qui est en parfaite paix. Alors bien sûr, c'est l'entraînement qui fait qu'on connecte de plus en plus facilement cette partie-là et que l'on pose de plus en plus clairement en fait une intention. Mais en gros, quand on dit poser une intention, au moment où vous projetez en fait cette émanation pensée qui est fréquence et que vous l'envoyez en gros dans la grande trame de l'univers qui après fera son travail de la diriger là où elle doit aller, au moment où vous faites cela, il faut que ce soit pur en fait dans votre cœur, que ce soit juste bien sûr, que ce soit pas mal intentionné, etc. Mais ça, je pense que j'ai même pas besoin de le dire, ça me paraît être la base. Il faut que ça parte vraiment de l'espace amour et lumière, en fait, en vous. Et pour cela, il faut s'y exercer. Comment on s'y exerce ? En mettant la conscience dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous le ferez, vous mettez un petit peu plus la conscience sur ce processus-là. Et petit à petit, vous verrez toutes les petites facettes de vous-même, en fait, qui viennent se jouer de vous, qui viennent prendre les commandes alors qu'elles n'ont pas à le faire. Toutes ces petites facettes de petits personnages qui ne sont pas réellement vous, vous les verrez de mieux en mieux et vous ne les laisserez plus faire pour reconnecter réellement en fait ce que vous êtes. Dans ce partage,
je voulais aussi rajouter une petite parenthèse sur l'accompagnement en fait des enfants, parce que ça me semble important aussi de comprendre que ce pouvoir d'intention là, finalement, il est primordial dans chacune de nos relations, bien sûr, c'est-à-dire que c'est important aussi d'aller mettre la conscience sur comment on communique les uns avec les autres, que chacune de nos pensées sont des émanations, donc impactent l'autre forcément. La parole est très impactante, mais bien avant la parole, la pensée l'est aussi. Et donc c'est important aussi de laisser traverser les pensées qui ne sont pas saines pour soi déjà, et pour ne pas impacter les autres autour de soi, bien sûr. Mais il y a une petite spécificité aussi, je trouve, quand on accompagne les enfants, parce que cette différence qu'il y a, c'est que avec les adultes autour de nous, les autres adultes, chacun a son libre arbitre complet, on va dire, mais dans l'accompagnement que l'on fait auprès de nos enfants, les enfants en pleine construction, en fait, sont en construction aussi de leur libre arbitre. Et en tant qu'enfants, ils sont sous la protection à tout point de vue de leurs parents ou de l'accompagnant, en tout cas qui est auprès de lui. Et en ça, on a parfois presque à décider pour l'enfant, en tout cas à subvenir à ses besoins sans que lui n'en ait forcément conscience, surtout s'il s'agit d'un très jeune enfant. Et du coup, il y a de multiples situations dans la vie quotidienne où on a des demandes à faire en fait pour nos enfants, qu'on le fasse inconsciemment ou pas. Je pense qu'on le fait tous de toute façon, mais plus on met la conscience dessus, et plus on met la conscience sur le fait que l'on peut demander justement de l'aide à tout point de vue, et plus ce chemin-là nous est ouvert et facile. Je vais essayer de prendre des exemples concrets du coup pour illustrer tout ça. Donc un exemple que je pourrais donner, c'est au moment de l'endormissement, par exemple, de l'enfant, vous pouvez très bien demander à ce que la nuit de l'enfant soit calme, reposante, notamment pour les enfants qui peuvent faire beaucoup de cauchemars, de choses comme ça. Là, à ce moment-là, vous allez avoir le désir de demander dans l'invisible, donc de demander aux guides, aux anges, aux galactiques, aux êtres célestes, peu importe comment vous aimez les appeler, de demander une aide pour que la nuit de l'enfant se passe bien. Bien, ça, c'est une intention que vous allez envoyer à un moment donné. Donc, on peut l'appeler prière, on peut l'appeler demande, mais dans tous les cas, c'est une intention. Moi, quand je le fais pour mon fils, je m'exerce, je m'efforce à ce que, justement, quand cette intention part, elle ne part pas de cet espace de moi qui a peur que la nuit se passe mal, d'être moi-même aussi entravée dans mon sommeil. Je me mets dans un état, en fait, de foi absolue. Alors, la foi, elle, est absolue, mais l'état dans lequel je me mets n'est pas forcément complètement dans la foi absolue, ça dépend de l'état dans lequel je suis, et voilà, c'est sans prétention aucune que je vous dis ça, mais en tout cas, c'est ce vers quoi j'essaye de tendre le plus possible, dans cette foi que l'univers pourvoit à tout, à toutes les demandes, et que, je sais pas comment vous dire ça, mais ça part en fait d'un sentiment vraiment profond d'amour, d'être aimé, d'être entouré, choyé, protégé, et qu'il n'y a aucun doute en fait à ce que la demande soit entendue. C'est de cet espace-là en fait que l'intention doit partir. Et quand elle part, c'est juste une fréquence, c'est-à-dire que je ne me pose pas 50 000 questions sur comment je le demande, je me pose pas 50 000 questions non plus de à qui je le demande. Il m'arrive parfois de ressentir une énergie vers laquelle je dirige un peu plus ma demande, mais c'est pas forcément le cas, et si ça vient pas, je ne le force pas en tout cas ça.
parce que c'est pas l'important, c'est le mental qui veut savoir. Mais au fond, en fait, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que la demande soit entendue au plus haut, dans les plus hautes sphères. Et quand elle part avec le cœur, vraiment dans ce sentiment d'amour, elle sera entendue vers les êtres, les énergies les plus adéquates, en fait. Donc je ne me préoccupe pas de savoir comment le dire, de savoir comment le demander, à qui le demander. Simplement, j'émets cette fréquence. Et en fait, il faut un quart de seconde pour que cette fréquence soit émanée. Et c'est tout. Si vous, pour vous exercer, vous sentez que vous avez besoin de prononcer une phrase, de mettre des mots, ou en tout cas de l'entendre dans votre tête, ça peut être tout à fait valable, bien sûr. Mais il faut juste faire attention que ce ne soit pas repris par le mental, qui après pourrait se demander est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est bien les bons termes, et aussi être conscient que du moment que vous mettez des termes sur votre intention, forcément les termes de notre langage terrestre sont extrêmement limités, et qu'un mot est bien plus limité en fait que votre véritable intention de départ qui, elle, est pure fréquence et contient extrêmement d'informations, en fait. Les mots que vous allez mettre dessus seront beaucoup plus limités. Donc, il faut juste en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas le faire. C'est simplement que petit à petit, certainement, que le chemin vous mènera vers vous détacher, en fait, des mots, à vous détacher de la forme, vous détacher des outils, pour simplement reconnecter la sensation, le ressenti de la fréquence en fait, de l'intention que vous voulez poser. Voilà, donc ça c'est un exemple dans l'accompagnement des enfants, je trouve que c'est important. Alors là c'est l'exemple de l'endormissement et de la nuit, mais vous comprenez bien que dans le quotidien, il y a plein de situations où on peut utiliser ce pouvoir d'intention pour le bien-être de l'enfant, pour résoudre quelque chose qui peut poser problème. Et cette intention doit toujours partir du même endroit, avec simplicité et foi. Pour aller un tout petit peu plus loin, je voulais aussi vous partager le fait que cette intention-là, elle peut aussi se passer dans une communication, j'ai envie de dire, d'âme à âme. C'est-à-dire que dans l'accompagnement des enfants, moi parfois, je trouve que d'ailleurs je le fais pas assez souvent parce que j'y pense pas assez souvent, mais je travaille à mettre plus de conscience là-dessus. Par exemple, ces situations où votre enfant est un peu surexcité, vous ressentez d'avance qu'il va pas vous écouter, par exemple si vous lui dites que c'est l'heure de prendre le repas, ou on va prendre cet exemple-là, que c'est l'heure de prendre le repas. Même si moi personnellement je trouve qu'il n'y a pas forcément une heure à un repas, qu'on devrait être libre de manger quand on ressent la faim tout simplement, mais moi en tout cas dans l'organisation de mon quotidien, même si dans la journée on est extrêmement libre chacun de manger à l'heure qui nous convient, il y a un repas pour lequel je mets un horaire, c'est le repas du soir, pour que justement mon fils puisse se coucher après à une heure qui lui convient, parce que sinon c'est le sommeil qui est décalé et ça peut, voilà, et là ça pose problème après dans ses rythmes biologiques. Mais prenons de façon assez classique cette situation là où c'est l'heure du repas et vous sentez dans la surexcitation, l'agitation, etc. que votre enfant ne va pas du tout vous écouter. Bon, comment on fait ? Et en fait, avant même de prononcer des mots qui pourraient, dans l'agacement que vous sentez déjà poindre en vous, des mots qui pourraient de toute façon être inappropriés ou voire même violents, parce que il y a nombre de nos mots qu'on emploie envers les enfants qui sont perçus comme des violences quand on les sort de leur jeu, quand on les sort du contexte dans lequel ils sont pour les propulser dans autre chose. Et ça, c'est vécu énergétiquement comme des mini-violences. Donc, avant même d'avoir à prononcer des mots qui seront mal accueillis, et quand bien même vous mettrez la conscience d'avoir des mots très délicats et bienveillants, ça ne sera pas forcément entendu. Avant même cela, il y a l'intention. C'est-à-dire que vous pouvez, si
la demande que vous allez émettre, vous la savez profondément juste pour vous comme pour votre enfant. Et que elle est remplie d'amour. Vous pouvez juste émettre l'intention de cette pensée-là et qu'elle soit perçue en fait par l'essence de votre enfant, par son âme, on va dire pour faire simple, par son cœur. C'est-à-dire que c'est qu'une intention, une émanation, une fréquence que vous envoyez de votre cœur à son cœur, sans que ça passe par les mots, sans que ça passe du coup aussi par les jeux de personnages qui vont aller à l'affrontement. Et moi ça m'est arrivé plein de fois d'agir de cette façon-là, et ou alors en tout cas pour préparer après les mots qui vont ensuite venir, mais pour préparer ça, d'envoyer en fait l'intention, ah là ça y est, il va falloir que tu te prépares au fait qu'on va passer à table, là il va falloir que tu te prépares au fait qu'on va quitter ce lieu pour entrer à la maison, et même de faire des demandes extrêmement précises, ça, je vous assure que cela fonctionne, d'envoyer l'intention, là c'est le moment de ranger les jouets parce qu'on va partir par exemple, et en fait de voir mon enfant se mettre à ranger les jouets de lui-même, parce que simplement l'intention a été perçue directement dans son cœur sans que ça passe par les filtres de son petit personnage, de son petit tyran intérieur qui va vouloir jouer à un jeu et se dire non, moi j'ai pas envie de faire comme maman, elle me demande. Et en fait voilà, il y a un moyen de passer au-dessus de tout ça, c'est de passer par le cœur et par la fréquence en fait de l'intention que vous allez envoyer. Voilà, je ne sais pas si les exemples que je prends sont parlants, si c'est assez clair la façon de l'expliquer. C'est des choses extrêmement subtiles qui se passent, comme je le disais, en un quart de seconde. Donc c'est vraiment pas facile à expliquer avec des mots qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, sont extrêmement limités et limitants pour expliquer ce qui se passe dans l'invisible. Mais j'essaye au mieux de vous partager ces petits exemples-là. Pour que vous puissiez déjà voir davantage qu'est-ce que c'est que poser une intention, de quoi on parle quand on utilise ce vocabulaire-là, et puis des petits tips, des petites astuces pour que vous puissiez vous exercer à le faire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Juste un petit rajout sur le fait que bien sûr, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner sur des petites choses du quotidien qui n'ont pas de grandes incidences. Donc n'hésitez pas à vous entraîner un maximum, de ne pas vous attaquer forcément tout de suite à des grosses demandes, genre il me faut une maison, un machin à tel endroit, etc. Parce que vous devez à tout prix déménager, ou je sais pas moi, sur des gros projets professionnels, des choses comme ça. Entraînez-vous d'abord sur des petites choses. Vous voyez que ça fonctionne. Activez votre foi et gagnez en confiance quand vous verrez les effets et que cela fonctionne. Et surtout, développez votre ressenti, votre sensation. Comme cette sensation dont on parlait au début, de quand vous sentez que quelqu'un vous regarde. Voilà, cette sensation d'avoir perçu une fréquence. Entraînez-vous à émettre cette fréquence et à sentir quand vous l'émettez, à sentir de quel espace en vous-même elle part. Est-ce qu'elle part d'un espace pur ou est-ce qu'elle part d'un espace teinté par la peur qui peut prendre de multiples formes? Entraînez-vous à tout ça, à ressentir, à sentir, à distinguer les choses et à utiliser au mieux votre esprit, pour les petites et grandes choses du quotidien. Je vous souhaite plein de belles choses justement dans votre quotidien. Portez-vous bien et à très bientôt.